Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du jeudi 8 décembre 2022. Alors on commence par faire un point sur le sentiment global de marché, un point sur la séance d'hier avec des indices européens qui ont prolongé leur baisse. Le DAX a clôturé en baisse de 0,57% alors que les investisseurs continuaient de peser les craintes persistantes d'une récession mondiale et les données commerciales chinoises décevantes ont éclipsé la modération des restrictions liées au Covid. Pékin lâche du lest concernant sa politique zéro Covid en Chine. On va en parler plus dans le détail, mais d'abord un point sur les données en provenance du vieux continent, des données dont nous avons pris connaissance hier avec la publication révisée du PIB au troisième trimestre qui a montré que l'économie de la zone euro s'est développée plus que prévu, mais le bloc devrait tomber en récession au début de l'année 2023. Alors un mot sur Wall Street à présent, on va aborder certaines déclarations de grands PDG, de poids lourds de la finance aux États-Unis. Tout d'abord, on a assisté à une séance avec des indices européens qui ont oscillé entre hausse et baisse, une séance volatile donc au moment où l'incertitude autour des actions futures de la Réserve fédérale américaine et les craintes de récession maintiennent les opérateurs sur les nerfs. Alors c'est dans ce contexte que de nombreux poids lourds de la finance aux États-Unis se sont exprimés. Donc nous avons tout d'abord le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, qui a partagé son pessimisme par rapport à la santé de l'économie américaine, alors que cette dernière fait face au double choc de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Alors ce n'est pas le seul à s'être exprimé sur la santé de l'économie américaine. Le DG de Bank of America a également sorti sa boule de cristal. Il s'est exprimé sur le sujet et a prédit 3 trimestres de contraction modérée de l'activité en 2023. Alors donc ce sont des inquiétudes partagées par des grands dirigeants aux États-Unis, des inquiétudes sur la croissance qui viennent s'ajouter aux interrogations sur le rythme de relèvement des taux de la Réserve fédérale américaine après notamment de solides statistiques sur l'emploi aux États-Unis, ce fameux rapport NFP mensuel et l'activité des services qui a été publié lundi aux États-Unis. Alors tout cela remet en cause le scénario de hausse de taux plus modérée. On s'attend à des hausses de taux de 50 points de base au lieu de 75 points de base, ce qui permet d'amorcer un ralentissement de la politique monétaire restrictive, ce qui permettrait de propulser les indices à nouveau à la hausse, des indices qui montrent à l'heure actuelle des signes de faiblesse, parce qu'effectivement ces craintes de récession pèsent lourdement sur le sentiment de marché. David Solomon s'est d'ailleurs également exprimé, le PDG de Goldman Sachs, qui estime à plus de 60% la possibilité d'une récession aux États-Unis. Donc deux craintes majeures: la croissance et la politique monétaire. Concernant la politique monétaire, nous aurons des réponses lors de la prochaine réunion. Concernant la croissance, on y verra plus clair dans quelques semaines. Alors, un mot sur les matières premières à présent, et bien entendu, nous allons développer quelque peu le marché pétrolier, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui viennent servir de catalyseur haussier ou baissier, et le pétrole a tranché. Le pétrole cède face au catalyseur baissier avec un Brent qui allait chercher, il me semble, des plus bas annuels aux alentours des $78 et un pétrole WTI qui tente de se hisser à nouveau au-dessus des 73. Des cours du pétrole qui ont cédé aux craintes de récession, bien entendu. Alors les prix du pétrole ont perdu 2% mardi, ce qui les a entraînés vers un creux de 2022. Alors d'un côté, nous avons des craintes concernant la demande. La demande étant donné une récession imminente, étant donné la croissance qui inquiète les investisseurs, cela impactera très certainement la demande de pétrole. D'un autre côté, nous avons donc la baisse plus importante que prévu des stocks de brut américains. On en a pris connaissance hier, et donc ça a été éclipsé par les craintes concernant justement la demande. Et ce qui a été aussi éclipsé, ce sont ces nouvelles sanctions de l'Union européenne contre les secteurs russes de l'énergie et des mines. Et aussi, il faut savoir que l'Union européenne et le G7 imposent un plafond sur les prix du pétrole russe, un plafond à $60 le baril. Ce plafond sera réajusté tous les 2 mois pour s'assurer que ce prix, justement, reste inférieur de 5% au prix du marché. Donc,
des réajustements seront nécessaires tous les 60 jours afin donc d'ajuster ce plafond. Alors, comment l'Union européenne fera pour contrôler si ce plafond est justement respecté? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des tankers, la plupart des pétroliers sont immatriculés dans les pays du G7, donc il suffira d'interdire les services d'assurance pour ces pétroliers si ces pétroliers transportent du pétrole russe qui a été acheté à un prix supérieur à $60. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a pas de réelle crainte concernant donc ce plafonnement des prix. Je pense que les risques et les difficultés se matérialiseront dans les prochains mois lorsqu'il y aura donc justement un embargo sur les produits dérivés, les produits dérivés du pétrole, en particulier le diesel. Il faut savoir que la demande pour le diesel, par exemple, aura tendance à augmenter pendant les mois d'hiver. Nous connaissons déjà les difficultés rencontrées sur le vieux continent à ce niveau-là. Et donc effectivement, lorsque l'embargo de l'Union européenne sur les importations de dérivés de pétrole russe entreront en vigueur début février 2023, on pourrait assister donc à une baisse nette des exportations de pétrole russe à hauteur de 2,2 millions de barils par jour. Et effectivement, cela devrait se refléter sur les prix du pétrole et bien entendu, malheureusement, sur les prix à la pompe. Alors, un mot également sur les pays de l'OPEP, notamment sur l'Arabie Saoudite. Il faut savoir que le Royaume a baissé ses prix à l'exportation pour les pays asiatiques. Donc, l'Arabie Saoudite propose un discount pour les acheteurs asiatiques, étant donné que l'Arabie Saoudite s'attend à ce que ces pays, à ce que l'Asie soit inondée de pétrole russe après la mise en vigueur des sanctions de l'UE et du G7. Donc voilà pour le marché pétrolier, beaucoup de choses, une situation plutôt complexe, une instabilité sur le marché pétrolier qui devrait perdurer et donc des difficultés qui vont se matérialiser en Europe très certainement lorsque l'embargo sur les produits dérivés sera appliqué. Alors un mot sur les crypto-monnaies à présent. Les crypto-monnaies qui tiennent bon pour le moment. L'affaire FTX ne pèse plus tant que cela sur le sentiment de marché. Alors maintenant, la crainte est du côté des régulateurs. Si ces derniers tapent trop fort sur le marché des crypto-monnaies, cela effectivement pourrait nous entraîner vers un nouveau plus bas. Alors dans ce contexte-là, il faut savoir que selon le Financial Times, le Trésor américain finaliserait des plans d'un pacte qui permettrait de réglementer l'industrie des crypto-monnaies. Alors pour le moment, nous n'avons aucun détail qui n'a été dévoilé, quelques indices notamment concernant donc la publicité qui serait limitée justement pour le secteur pour l'industrie des crypto-monnaies. Alors on en saura un peu plus très certainement dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Alors ceci étant dit, nous avons à présent posé le contexte général de marché. Nous allons nous intéresser comme à notre habitude à la vision technique des marchés. Alors on commence par le DAX allemand. Un DAX qui a cédé, un DAX qui n'est pas parvenu à se hisser au-dessus de la borne inférieure du biseau d'élargissement. Les vendeurs ont repris le dessus. On est aux alentours des 14 300 points. On se rapproche dangereusement du seuil psychologique à 14 000 points. Et la crainte ici est plutôt technique avec ce trou d'air. Le prochain support est relativement éloigné. Le prochain support majeur se situe à 2,5% de baisse et il correspond justement au sommet qui date du 16 août 2022 aux alentours des 13 940 points. Alors c'est la prochaine cible si les vendeurs gardent la main sur les indices, un niveau donc qui pourrait céder et dans ce cas-là ce serait pour aller chercher la Kijun aux alentours des 13 826. Donc tendance à l'heure actuelle sur les indices, on avait quelques doutes quant à la poursuite du rebond, notamment lorsque nous avions constaté que les indices américains ou européens faisaient face à des résistances de taille, malgré des tentatives de cassure ici, des cassures qui ont été invalidées et peut-être même des bull traps à l'heure actuelle. Si les vendeurs reprennent la main, cela pourrait se confirmer. Il faudrait un réel catalyseur haussier pour permettre aux haussiers de retrouver du carburant et de porter les cours du DAX et d'aller s'attaquer aux 14 700 points. Et malheureusement, ce catalyseur ne se trouve pas dans le calendrier à l'heure actuelle. Alors quelques discours de banquiers centraux prévus pour aujourd'hui, notamment en provenance de la Banque Centrale Européenne. Alors est-ce que ces derniers vont fournir des éléments qui permettraient donc aux acheteurs de reprendre la main? Pas si sûr que cela. En revanche, nous prendrons connaissance des stocks de gaz naturel. Cela aura très certainement un impact sur le gaz naturel. On va en parler un peu plus tard.
On poursuit sur les indices avant cela. Alors, en données H4, pas grand-chose, pas d'informations supplémentaires. Le signal de vente est là, la validation a bien eu lieu. À l'heure actuelle, il y a eu une légère tentative de reprise, mais en revanche, si cette tentative de reprise n'aboutit pas, on pourrait donc se replier en direction des 14 150 points avant d'aller chercher d'autres supports, les supports que nous avons abordés en données journalières. On passe à présent sur le Nasdaq, un Nasdaq qui faisait également face à des résistances. Lorsque le DAX est parvenu à se hisser au-dessus de la borne inférieure du biseau d'élargissement, le Nasdaq n'est pas parvenu à sortir de son nuage, et c'est à ce moment-là que les vendeurs ont repris la main sur le marché. Donc le Nasdaq qui se rapproche de sa Kijun en palier, c'est le gros support à surveiller pour ceux qui interviennent sur le Nasdaq, 11 380 points, c'est notre Kijun, c'est la Kijun du Nasdaq. Si elle venait à céder, ce serait pour aller chercher très certainement le bas de nuage, et attention, en cas de sortie par le bas, ce serait un signal de vente qui pourrait être validé dans la foulée ici, parce qu'au moment de la sortie par le bas du nuage, on pourrait avoir une lagging span qui se libère très précisément à ce moment-là, validant dans la foulée le signal de vente qui aurait été donc fourni suite à la sortie par le bas de nuage. Alors en données H4, pas d'indication supplémentaire de la part du Nasdaq, signal de vente également validé par la lagging span. Tentative de reprise à l'heure actuelle, on fait face à une résistance. Si on parvient à se hisser au-dessus, ce serait pour aller chercher les 11 730 points environ. S&P 500, alors lui aussi, donc à l'image de tous les indices, comme nous l'avons dit, faisait face à une résistance, même deux résistances. Il a franchi la première, très difficile à franchir d'ailleurs, cette moyenne mobile à 200 périodes, vous voyez, comme elle a réussi à stopper une hausse de plus de 17% pour entraîner par la suite un repli beaucoup plus conséquent, donc un repli qui est allé se rapprocher des 20%. Donc effectivement, un niveau très important qui a été franchi, cette moyenne mobile de 100 a été brisée, mais donc les acheteurs ont perdu le contrôle de ce marché-là au contact du retracement de Fibonacci à 38,2%. Donc un retracement qui est basé sur le repli qui a été amorcé début janvier 2022 et qui a pris fin au mois de juin 2022. Donc voilà pour le S&P 500, qui retient son souffle légèrement au-dessus de sa Kijun, au-dessus du retracement de Fibonacci à 23,6%. Attention en cas de cassure, vous voyez cette faiblesse de nuage, ce twist, donc un croisement de la SSB avec la SSA qui pourrait favoriser une traversée de nuages pour peut-être aller chercher un support qui se situe beaucoup plus bas aux alentours des 3640 points. S&P 500 en données H4 à l'image des autres indices, signal de vente validé par la lagging span. Dow Jones, alors un Dow Jones également qui a tenté ici de franchir la résistance qui se dressait face à lui, peut-être un bull trap ici, encore une fois, cassure invalidée, on marque le pas, on retient son souffle légèrement au-dessus de la Kijun, ici en cas de cassure de la Kijun, on a un autre support qui viendrait en renfort, et c'est le seuil psychologique à 33 000 points, en cas de cassure de ce seuil psychologique, attention ici parce qu'il y a une marge à la baisse considérable concernant le Dow Jones également. La configuration reste similaire en données H4, donc pas de grandes nouveautés. Alors en gros, c'est une semaine plutôt négative pour les indices qui enchaînent les séances de baisse. Pas de catalyseur haussier permettant aux acheteurs de reprendre la main. Donc pour le moment, je garde un biais baissier malgré ces tentatives de reprise que l'on constate en début de séance. Alors on passe à présent sur le marché des crypto-monnaies, un marché des crypto-monnaies donc qui marque le pas dernièrement. Alors le Bitcoin tout d'abord en données journalières. Alors ici, en données journalières, on a l'impression de voir se former un triangle descendant qui a connotation haussière. Ce genre de figure, c'est par le haut qu'on en sort, et effectivement, ce sont des figures de retournement. Alors peut-être une lueur d'espoir, une lumière au bout du couloir, car effectivement, une cassure de ce niveau impliquerait un franchissement de nuage, donc ce seraient donc des signaux qui pointent dans la même direction, qui permettraient au Bitcoin de se déplacer vers le nord. Alors,
On en est bien loin, effectivement. Le nuage se dresse en tant que résistance. Très difficile de voir quel serait le catalyseur qui permettrait une telle progression pour aller se rapprocher du seuil psychologique des 20 000 $. Il me semble que le point de contact pourrait se situer aux alentours des 19 500 $ pour le Bitcoin en données journalières. Alors, en données H4, on avait une très belle figure en cours de formation, une figure en épaule, tête-épaule inversée. Malheureusement, la ligne de coup a très bien fait son travail, elle a stoppé les hausses. On n'a pas eu de réelle cassure pour le moment, ce qui ne nous permet pas de déclencher le scénario haussier qui nous permettrait une hausse jusqu'à l'objectif théorique qui se situe aux alentours des 18 780 $. Donc bon, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de réelle cassure de la ligne de coup, il n'y a pas de signal dans ce cas-là, on va ajouter Ishimoku pour avoir un peu plus d'informations. Ce qui est rassurant, c'est qu'on a un nuage qui agit en tant que support. Et ici, on pourrait avoir une nouvelle, le Bitcoin pourrait avoir retrouvé un nouveau souffle pour tenter cette fois-ci de se hisser au-dessus de cette ligne de coup et de construire une hausse beaucoup plus solide en direction de l'objectif théorique qui, je vous le rappelle, est issu et que l'on peut déterminer en reportant à la hauteur de la figure. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai manqué quelque peu de précision, vous voyez. Cela nous donne plutôt un objectif aux alentours des 18 650 $. Alors, concernant l'Ether, une situation plutôt similaire. Bon, en données journalières, on fait face à une prochaine résistance, notre nuage qui va s'épaissir de plus en plus. On s'éloigne d'un twist qui nous donnait l'espoir d'une traversée imminente. En données H4, ici, nous avions espoir de voir se finaliser une figure en épaule-tête-épaule inversée. La ligne de coup, encore une fois, n'a pas permis au prix d'aller plus haut. Et à l'heure actuelle, l'Ether se stabilise ici au niveau de la SSB. Alors de la même manière, s'il n'y a pas une réelle impulsion haussière qui permet de ressortir par le haut du nuage et de s'attaquer à la ligne de coup, en cas de baisse, ici ce serait pour aller chercher les 1177 $ pour l'Ether. C'est simplement une projection de Soda qui part ici de ce sommet de court terme. Donc voilà, ici en cas de sortie par le bas de nuage, un niveau à aller chercher, ce serait cette projection à 1177 $. Donc voilà pour les crypto-monnaies, rien de concret pour le moment, pas de réel catalyseur en vue. Alors sur le marché des matières premières, beaucoup de choses à ce niveau-là. Le gold a marqué le pas récemment, cela est dû à la reprise du biais vert, reprise du dollar américain, un dollar américain qui était confronté à un support majeur. Ce support a donné de la force aux acheteurs. Les acheteurs se sont manifestés au niveau de ce support-là, et donc rebond du dollar américain qui entraîne à la baisse les cours des métaux précieux, notamment du gold. Mais l'or n'a pas dit son dernier mot, Il y a une tentative de reprise. À l'heure actuelle, on est à 1785 $ l'once, au-dessus de cette résistance des 1780. C'est un prolongement de palier de SSB. Alors, quelle est la prochaine cible? 1825 $ l'once, peut-être, ce qui correspond à l'objectif théorique de cette figure en double creux, un double bottom ici qui est visible sur le gold, et nous avons également une projection de Soda à ce niveau-là qui pourrait nous mener aux alentours des 1957 $ l'once pour le métal jaune. Alors on passe sur le pétrole à présent. Alors, grosse baisse pour le pétrole, comme nous l'avons dit, effectivement, ce sont les craintes liées à la croissance et donc liées à la demande qui prennent le dessus à l'heure actuelle, et donc on est venu casser ce support à 74 $. Le pétrole a tenté de résister. Une reprise sur les 74 $ aurait permis la formation d'un double creux, bien entendu à connotation haussière, ce qui aurait pu nous ramener au-dessus des 90 $ le baril. Malheureusement, ce support des 74 $ a été pulvérisé hier, et à l'heure actuelle, donc, le pétrole a marqué un nouveau creux. La prochaine cible, ce sera le seuil psychologique des 70 $ avant un éventuel approfondissement des baisses. Et ici, ce qui est alarmant, c'est notamment le graphique en données mensuelles, avec cette cassure de la Kijun au cours du mois de novembre, et une baisse qui est en train de s'approfondir, et un trou d'air considérable à ce niveau-là, avec un prochain élément Ishimoku qui se trouve à moins 42%. Mais
car il y en a bien entendu et bien heureusement. On retrouve aussi des paliers, un palier de Kijun qui fera office de support intermédiaire ici, un palier de Kijun qui correspond également à un palier de SSB, donc on trouverait quand même un support majeur aux alentours des 67$. Mais effectivement, ce graphique en données mensuelles laisse présager un approfondissement des baisses sous les 70$ le baril. On notera également que ce niveau des 67$ sera d'autant plus fort que cela correspond justement à un point de contact de la lagging span, donc éventuel point de rebond. Vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui ont un biais haussier sur le long terme concernant le marché pétrolier, ce niveau des 67$ serait un très bon point d'entrée, un très bon point d'achat. Bien entendu, s'il n'y a pas de crainte croissante concernant une éventuelle récession persistante face à l'inflation. Donc voilà pour le pétrole. Il était très important de jeter un coup d'œil à ce graphique mensuel, un graphique mensuel que l'on n'a pas constaté depuis assez longtemps, étant donné que la Kijun tenait bon, étant donné que ce seuil psychologique des 80$ le baril tenait bon. Ce n'est plus le cas. Le pétrole s'écroule. Et donc il est très important de déceler les niveaux qui vont compter par la suite, les supports majeurs en vue d'une éventuelle reprise haussière, parce que je vous rappelle que le marché pétrolier reste tout de même tenu par les pays producteurs, hein. Ce sont les pays membres de l'OPEP, voire de l'OPEP+, qui sont aux commandes du marché pétrolier. Voilà pour le pétrole. On passe à présent sur le gaz naturel, et encore une fois nos craintes se sont clairement matérialisées. Nous avions du mal à croire en ce rallye. Et effectivement, le gaz naturel, les prix du gaz naturel nous ont donné raison. Le rallye a été complètement effacé avec une baisse de plus de 30% pour le gaz naturel et un retour sur la zone de consolidation que l'on avait marqué ici. Donc, quel scénario pour le gaz naturel? Quelles sont les éventuelles perspectives? Alors, nous en avons déjà parlé, une phase de range reste fortement probable, donc une consolidation à ce niveau-là, avec tout de même un range plutôt large, de 10%, et une sortie de ce range pourrait être le point de départ d'un nouveau rallye pour les prix du gaz naturel, un rallye qui pourrait intervenir lorsqu'il y a une baisse des températures considérables aux États-Unis à la fin du mois de janvier, voire début du mois de février. Bien entendu, les stocks de gaz naturel seront également suivis de très près par les opérateurs, d'où l'importance de ce chiffre qui va nous être délivré à 16h30 par l'EIA, les chiffres sur les stocks de gaz naturel aux États-Unis. Et comme vous pouvez voir, effectivement, les chiffres récents ont fait état de baisse considérable. C'est pour ça d'ailleurs que nous allons nous intéresser au stock, à la moyenne des stocks sur les 5 dernières années pour évaluer éventuellement les perspectives au cours des prochaines semaines, mais on en parlera plus dans le détail très prochainement. Donc, gaz naturel, une résistance au niveau du seuil psychologique à 6, très certainement le niveau qui va stopper la tentative de rebond, et donc une large bande de fluctuation ici de près de 10% qui pourrait contenir les cours au cours des prochaines semaines. Alors un mot sur le café, on a une très belle configuration technique sur le café, une figure en épaule tête épaule inversée, donc ici, comme vous pouvez le constater, on n'est pas allé jusqu'à l'objectif théorique, on est tout de même allé jusqu'à la projection de Soda V aux alentours des 174 et le café donc s'est replié. Pullback sur la ligne de coup, tant que la ligne de coup tient bon, on peut s'attendre à une éventuelle reprise haussière. Si la ligne de coup cède aujourd'hui, ce serait pour aller chercher le creux qui a été marqué lorsque nous avons formé la tête inversée de cette figure en épaule, tête-épaule inversée. Donc très intéressant ici pour le café. Si on assiste à un rebond aujourd'hui, pullback sur la ligne de coup, on pourrait repartir tester les 174 à la reconquête des 174 pour peut-être aller chercher ici l'objectif théorique de la figure à 175,50 et pourquoi pas aller chercher les 180 pour le café. Donc voilà pour le café, une figure technique, une configuration ici très intéressante. Avec un éventuel pullback sur la ligne de coup, et donc on va essayer de s'intéresser aux fondamentaux normalement mardi concernant le commodity wrap, et on abordera tout cela très certainement lors du Good Morning Market de lundi.
Donc un mot peut-être sur le blé, avec une tentative de reprise hier, hein, mais on n'a toujours pas atteint la projection d'Osoda sur ce seuil psychologique des 700, donc les perspectives restent baissières tant que ce niveau n'a pas été atteint concernant le blé. Alors on passe très rapidement sur le marché d'échange pour constater ce rebond du billet vert sur un support majeur qui a entraîné un léger repli de l'euro-dollar. Alors dollar américain. Voici le support majeur qui a permis donc aux acheteurs de reprendre le contrôle du billet vert. Malheureusement, ces derniers se sont confrontés à la Tenkan qui a fait office de résistance. Donc peut-être très prochainement un dollar qui perd du terrain, voire un dollar qui casse ce support pour aller se rapprocher de la prochaine zone majeure de support que l'on retrouvera à ce niveau-là. Alors bien entendu, en cas de cassure de support ici, on peut s'attendre à une reprise haussière de l'euro-dollar. Donc voilà pour le dollar américain, et donc bien entendu cette reprise du dollar américain a entraîné une baisse de l'euro-dollar qui, à l'image du billet vert, est allé chercher sa Tenkan pour rebondir dessus et s'attaquer à nouveau à ce retracement de Fibonacci à 38,2%, soit les 1,0572. Et en cas de cassure de ce niveau-là, la prochaine cible se situe aux alentours de ce palier de SSB qui correspond plus ou moins également à un sommet intermédiaire du 31 mai 2022, et c'est aux alentours des 1,0780, dernier rempart avant le retracement de Fibonacci de 50%. Et sur ce, on met un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre temps, merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.